La guerre des affaires, c'est le chaos total. Les habitants de la ville de Tianai ont toujours vécu dans la misère. Selon la légende, seul le dieu de la guerre Yin Fang peut apaiser les troubles internes et ramener la paix. Mon général, vous allez vraiment signer cet accord? Cette lutte doit bien s'arrêter un jour. Pour ma mère et pour les gens. Petit idiot, tu peux refuser de signer si tu ne veux pas que ta mère vive. Jeune homme, après tout, je suis le numéro 1 de la ville de Tianai. Si tu t'obstines à ne pas signer, je t'en prends qu'à toi. Imbécile, retire-toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois sceller toi-même tes pouvoirs pour une période de 5 ans. Tu devras ravaler ta fierté et vivre sous une autre identité sans t'impliquer dans les grandes affaires commerciales. Dans 5 ans, le sceau sera levé, ton honneur restauré et tu seras le seul maître à bord. Avec le peu que t'as, tu penses pouvoir demander ma fille en mariage? T'es fauché au point de pas pouvoir fêter un anniversaire correctement. Notre Mimi se marierait avec toi. Ce serait un vrai châtiment divin. Maintenant, je t'ordonne de faire comme avant. D'aller aux toilettes faire face au mur. Chérie, tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu fais? Ils nous attendent tous à l'intérieur. Plus il y a de monde, plus c'est excitant. J'ai l'argent, j'ai le pouvoir. En quoi je suis pas bien meilleur que ton petit ami minable? Attends un peu. Regarde-toi, tu te crois vraiment au top. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu un bon anniversaire. Même si beaucoup de jeunes hommes sont venus me féliciter, les cadeaux envoyés par ce bon à rien, il n'y en a pas un seul qui soit présentable. C'est une vraie honte. Alors dis à ce raté de dégager, non? Que je le vire, alors qui va m'épouser? Ça fait 3 ans que je m'occupe de toi. Tu es ma propriété depuis longtemps. Tu crois que tu peux t'enfuir? Alors qu'est-ce que tu vas m'offrir cette année? Je vais te faire une grande surprise tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fixes comme ça? Je t'ai dit d'aller au coin. Tu n'as pas compris? Pourquoi tu es revenu? Yin Feng, il fait déjà de son mieux. Il veut juste donner une réponse à Mimi, c'est tout. Ne prends pas sa défense, toi. Vu que ta famille est puissante et influente, et que tu es fiancé au plus grand magnat de la ville de Tianhai, je ne vais pas m'attarder sur ton cas. Mais arrête de juger sans savoir de quoi tu parles. Madame, je suis venu aujourd'hui pour demander la main de Mimi. J'espère que vous me donnerez ma chance. Peu importe ce que Mimi a pu faire comme erreur par le passé, je suis prêt à tout oublier. À partir de demain, je donnerai à Mimi toute la richesse et la gloire. Toi, donner une chance à Mimi, t'es fou, ou quoi? Quel est le statut de notre famille? Et quel est ton statut? Des gens comme toi devraient juste pourrir sur le sol. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ce bon à rien veut profiter de l'occasion d'aujourd'hui pour te demander en mariage. Encore quelque chose qui ne vaut rien. Espèce de minable, toi, tu rêves vraiment d'atteindre la lune. Mimi, quand j'étais petit, tu m'as sauvé. Sans ce jour-là, je serais mort de froid dans la rue depuis longtemps. C'est à toi que je dois la vie. Je t'offre ce bracelet comme gage pour te remercier. Je peux ignorer tout ce que tu as fait. Et même tes erreurs. Mes erreurs? Quelles erreurs pourrais-je avoir? L'erreur de Mimi, c'est d'être tombé sur un débris comme toi. Toi, Yin Fang, tu es le plus grand criminel. Tu sais quel crime tu as commis? La pauvreté, c'est le péché originel. Être pauvre, c'est le péché originel. Vous allez trop loin. Même si Yin Feng n'a pas d'argent, il a toujours été adorable avec Mimi ces dernières années. Pourquoi agissez-vous ainsi? J'ai bien entendu, là. C'est toi qui me l'as présenté au début. Et maintenant, c'est encore toi qui le défends. Tu serais amoureuse de lui? Cousine, je te conseille de ne pas te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Comment dit-on déjà? Plus on se mêle des affaires des autres, plus on risque d'en subir les conséquences. Moins on s'en mêle, moins on a d'ennuis. Tu as de la peine pour lui? Viens. Yin Fang, parlons un peu. Je te pardonne. Mimi, tu es allée trop loin.
Ma chère meilleure amie, regarde le cadeau que ton frère m'a offert. 30 000 €. Alors que ce minable, il m'a juste offert un anneau tout pourri. Et je ne sais même pas de quel atelier de pacotille il vient. Mimi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Tais-toi, j'en ai marre de la frustration que me procure ce minable. Et puis il y a ce bracelet en noir. Il prétend que c'est un truc précieux, c'est dégoûtant. Il me donne des démangeaisons. Puisque tu aimes ça, prends tes affaires et dégage tout de suite. J'ai gâché 5 ans à t'aimer. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti tout ce temps? Pourquoi tu m'as menti tout ce temps? J'ai eu tort de t'aimer pendant 5 ans. Qui se soucie de toi, à mes yeux? Tu n'es absolument rien. Tu ne vaux pas un clou. Si aujourd'hui tu n'as pas de cadeau plus cher que le jeune maître Liu, alors dépêche-toi de foutre le camp. C'est la rupture définitive. Mimi, c'est le cadeau que je t'offre. Puisque vous tenez tellement à ce bracelet, alors je vais le... Non. Ah, tu es devenu fou, espèce de chien errant? Bande de cœurs de pierre. Tu oses mordre n'importe qui, putain. Tu ne me respectes vraiment pas. Hein? Grand frère, calme-toi. Essaie de ne pas te fâcher, hein. Puisque tu n'es pas elle, je ne vais plus te faire de cadeaux. De quoi tu parles encore? Il n'a pas d'argent, alors il devient confus. Voilà tout. Tu ne voulais pas un cadeau? Alors je vais t'offrir un grand présent. Faites-le dégager. Qui va m'épouser alors? Je t'ai quand même servi pendant 3 ans. Tu es déjà à moi. Tu crois pouvoir t'enfuir? Qu'est-ce que je peux bien te dire? Liu Xinyan, veux-tu m'épouser? Liu Xinyan, veux-tu m'épouser? Toi, espèce de chien errant, tu oses faire la cour aux autres. Tu m'as poussé tout à l'heure, mais je ne t'en tiendrai pas rigueur. Maintenant, rampe jusqu'ici et présente-moi tes excuses, et je te pardonnerai. Mimi te donne une chance comme ça, espèce de chien errant. Dépêche-toi d'y aller. Compte tenu des efforts que tu as faits pour notre famille XU toutes ces années, je ne t'en tiendrai pas rigueur aujourd'hui. Rampe jusqu'ici et présente tes excuses. Tu ne crois pas vraiment que Xinyan va t'épouser, n'est-ce pas? Elle est fiancée à la famille Li, le clan dirigeant. Si tu oses irriter la famille Li, tu es fini pour de bon. Cousine, je te conseille de ne pas t'occuper de ça. Les fiançailles avec la famille Li ne sont pas une blague avec ce chien errant. Ne t'inquiète pas, ils n'en ont pas la capacité. D'accord, j'accepte. Liu Xinyan, je te le dis sérieusement et je t'avertis. Ces fiançailles avec la famille Li ne dépendent pas de toi seul. C'est grand-mère qui doit prendre la décision. Ce n'est qu'en l'épousant que notre famille Liu pourra continuer à prospérer dans la ville de Tianai. Si tu fais une telle chose pour ce genre de chien errant, si tu commets cet acte, les conséquences seront inimaginables. Ah, c'est ça. Vous avez une liaison tous les deux depuis longtemps. Liu Xinyan, espèce de méchante, salope. Aïe. Sans ce bracelet, tu n'es même pas digne d'un chien. Sans ce bracelet, tu n'es même pas digne d'un chien. Yinfeng. Sois tranquille. Tant que je suis là, personne ne te touchera. Viens, on va chez toi maintenant. Pour faire quoi? Pour les informer que tu es ma femme. Heureusement que Ligi, l'homme le plus riche de ville de Tianai, est venu demander la main de Liu Xinyan. Grâce à cela, que notre famille va encore s'agrandir. Hier, j'ai officiellement nommé Liu Xinyan CEO de notre entreprise. Ainsi, cela facilitera nos affaires avec la famille Li. Ah, félicitations au deuxième. Toutes nos félicitations. Avant, il y avait toujours certaines personnes qui nous méprisaient. Maintenant, tout est sujet de réjouissance. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de vous déranger. Je suis venu vous annoncer quelque chose. Qui es-tu? À partir d'aujourd'hui, Xinyan est ma femme. Xinyan? À l'avenir, avant de lui demander de faire quoi que ce soit, demandez-moi d'abord si je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? D'où tu sors, petit fumier arrogant? Qu'est-ce que tu veux faire? Annuler les fiançailles.
Qu'est-ce que tu veux faire? Annuler les fiançailles. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce qui se passe? N'étais-tu pas à l'anniversaire de ta meilleure amie? Sur le chemin, Signan m'a tout raconté. Vous avez osé, juste pour les affaires familiales, forcer Signan à se fiancer à la famille Lee. Vous n'avez absolument pas honte? Espèce de rustre de la campagne. Les affaires de notre famille. Ce n'est pas à toi de t'en faire. Dégage tout de suite. Ce n'est pas bon, papa, grand-mère, cette gamine, Liu Xinyan, se révolte. Je suis arrivé trop tard. J'ai déjà tout notifié. Alors, nous partons. Tu crois que tu peux partir comme ça? Fils, frappe-le. Papa, j'ai fini de notifier, je m'en vais d'abord. Attends. Signan, si tu pars comme ça, que va devenir ta mère? Vous deux, mère et fille, arrêtez de me faire votre numéro ici. Tais-toi. Maman, depuis que je suis petite, vous avez tout organisé pour moi à la perfection. Et c'est encore plus le cas depuis que papa est mort. Je ne veux plus de ça. Je refuse d'être le sacrifice d'un mariage. Je veux vivre pour moi-même. Signan. Signan. Grand-mère, grand-mère. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de frapper. Bordel. Je suis occupé. Tu dois être le jeune maître Lee? Allez, allez, vas-y, bouge. C'est toi, le jeune maître Lee. Travailler doit être si éreintant. Dépêche-toi, va-t'en. Allez, allez. Patron Lee, où est l'argent? Allez, allez, vas-y. L'argent. Je te le mets sur ta carte, maintenant dégage. En plein jour comme ça, le jeune maître Lee a vraiment le sens du raffinement. Signan, pourquoi es-tu là? Tu aurais dû me prévenir avant de venir, pour que je puisse me préparer. Te préparer? Te préparer à quoi? À continuer à jouer au brave type? Ou à continuer à me mentir? Non, non, non. Signan, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as plus besoin d'expliquer, j'ai tout vu. On est censé être fiancés, et tu fais ce genre de choses. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que je n'épouserai pas. Je veux rompre nos fiançailles. Liu Signan, Est-ce que tu vois cet homme qui est là? T'es qui, toi? Je te présente, c'est mon mari, Ye Yinfeng. Tu devrais savoir les conséquences si tu ne m'épouses pas, n'est-ce pas? Notre famille Lee est le plus grand conglomérat de Tianai. Si tu ne te maries pas avec moi, non seulement votre groupe Liu fera faillite, mais même les activités commerciales de base ne pourront pas continuer. Honf, paysan. Quel genre de bâtard ose me parler comme ça? Laisse tomber, ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Allons-y. Tu es si capricieuse. Est-ce que ta famille le sait? Si le vieux maître Liu apprenait ce que tu fais maintenant, il cracherait son sang et en mourrait sûrement. Comment ta famille va-t-elle te considérer, hein? Humph. En plus, tu voulais me cocufier. Tu cherches la mort. Tu voulais encore me mettre des cornes. Tu cherches la mort. Yinfeng. Peu de gens sont capables de me frapper. On est quitte maintenant, n'est-ce pas? Humph, mais qui es-tu, toi? Des gens comme vous deux, même les chiens ne daignent pas les regarder. Aujourd'hui, soit l'un de vous reste, soit l'un de vous meurt. Choisissez. Je choisis que tu meurs. C'est de toi que je parle. Petit effronté. Sécurité. Réduisez-les en miettes pour moi. Et donnez-les aux chiens. C'est tout? Dis-moi combien pour régler ça. Rends-moi Liu Xinyan. Xinyan, je t'aime. Ce n'est pas tout. Qui peut être résolu par l'argent? Le jour où tu deviendras, comme ce dieu de la guerre, un grand héros qui sauve le peuple et la nation, je reviendrai. Allons-y. Liu Xinyan, à cause de ton caprice, je te garantis que d'ici 3 jours, votre famille Liu sera perdue à jamais. Je savais bien que tu n'oserais pas. T'es qui, toi? Jeune maître Lee, n'est-ce pas? La scène de tout à l'heure, c'était une manière détournée de te ridiculiser. Dans toute la ville de Tianhai, qui ne connaît pas votre famille Lee, réputée pour sa puissance arrogante, il vient faire le malin sur ton propre territoire, et tu le laisses partir comme ça. Arrête tes conneries. Qui es-tu, putain? Sir Fang? Tu veux te venger. Seriez-vous ancien Yinming? Moins de bavardage. Tu veux laver cet affront? Je les aurai à la longue. Mais il faut dire que ce Ye est assez doué. Je n'ai pas encore besoin que vous interveniez. Tu finiras par venir me voir. N'oublie pas de me contacter le moment venu. Tu vas voir, Liu Xinyan. Je ferai en sorte que votre vie soit un enfer. C'est une bonne opportunité, cette fois tu dois absolument la saisir. Cette sale gamine, elle nous a créé un énorme problème. Mais grand-mère est déjà à l'hôpital. Au fait, papa, ce contrat de transfert que tu m'as demandé d'imprimer,
C'est pourquoi. C'est bien la preuve que t'es bête. Ne t'en occupe pas, suis mes instructions. Cette vieille peau qui est vraiment pénible. Elle est déjà complètement folle. Elle ne m'a même pas consulté et a donné l'entreprise à Liu Xinyan. Après toutes ces années, même si je n'ai pas de mérite, je n'ai pas au moins travaillé dur. C'est clair qu'elle me manque de respect. Cette fois, on va la laisser mourir directement. J'hériterai de la fortune et tu seras le nouveau directeur général. On va faire péter le champagne et atteindre le sommet de la vie. C'est bien violent, papa. Allez, je trinque avec vous. Où est grand-mère? Tu as tellement énervé grand-mère qu'elle en est morte. Tu as mis grand-mère en rogne au point qu'elle en est morte. Fille ingrate que tu es. Si ma mère a le moindre problème, je t'en tiendrai responsable. Où est grand-mère? Fille ingrate, mets-toi à genoux devant moi. Je t'en prie, dis-le-moi, s'il te plaît. Mets-toi à genoux d'abord, et je te dirai où est grand-mère. Où est grand-mère, dis. Xinyan, ouvre vite. Tante, comment ça se fait que vous êtes là? Qu'est-ce que tu fais ici? Xinyan m'a dit de l'attendre ici. Pourquoi vous frappez les gens? Moi, Yinfeng, je... Vous savez l'énorme bêtise que vous avez faite? Et Xinyan, elle est où? Elle est rentrée à la famille Liu. Elle a dit qu'elle allait voir grand-mère pour clarifier l'annulation des fiançailles. Cette fille ingrate, comment ose-t-elle annuler les fiançailles toute seule? Dis-moi, c'est pas toi qui l'as encouragée? Tante, je suis sincère envers Xinyan. Après aujourd'hui, je lui donnerai un héritage de millions. La famille Xu demandait, vous n'avez même pas 300 000 € à offrir pour les fiançailles. Un héritage de millions, vraiment? J'en ai vu des petits escrocs comme vous. Des belles paroles pour berner les petites filles naïves. Je ne laisserai plus jamais Liu Xinyan vous revoir. Tante. Ta grand-mère est morte de ta faute. Tu n'as pas encore assez ruiné cette famille. Ta grand-mère a été si gentille avec toi. Et tu l'as mise dans un état pareil. Tu as oublié qui a aidé ta famille toutes ces années? Espèce de personne ingrate. Et, deuxième frère, aujourd'hui, je vais devoir éduquer ta fille à ta place, pour lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais te punir selon les règles de la famille. Je vais te donner 3 gifles. La première gifle, c'est pour ton manque de respect. Jeune maître Li nous a donné une si belle opportunité pour te permettre de trouver un excellent parti et tu ne l'as pas saisi, c'est ta faute. La deuxième gifle, c'est pour ton acte immoral. Ta grand-mère t'a donné une si bonne entreprise, tu n'en as pas pris soin et tu as fait cette honte. La troisième gifle, c'est pour le regret de l'esprit de ton père au ciel, de t'avoir mis au monde. Tu es prête? Papa. Ne te précipite pas. On ne peut pas mettre tout le blâme sur Liu Xinyan. Attendons d'avoir éclairci toute l'affaire. Il ne sera pas trop tard pour appliquer les punitions familiales. Pendant toutes ces années, je me suis fait tant de soucis pour cette famille, et tu as tout gâché en un instant. Bien, je te donne une chance, dis-moi, explique-toi. Pourquoi as-tu rompu les fiançailles? Comment oserais-je épouser un homme pareil? Ça, c'était avant le mariage. Non, ce n'est pas après. On peut pardonner ça. Ah. De toute façon, je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Toi, tu n'as pas signé un contrat avec grand-mère hier. C'est grand-mère qui me l'a donné. Je ne l'ai pas demandé. Ah, je comprends. Tu veux rendre grand-mère folle de rage au point qu'elle en meure, pour que tu puisses hériter de la fortune familiale. Espèce de femme fatale. Comment peux-tu être aussi cruelle? Ce n'est pas vrai, oncle aîné. Ce n'est pas ça du tout. Tu oses encore me répondre? Tu veux juste ruiner cette famille? Prends l'argent et va t'amuser avec ton petit ami, ce bon à rien. Vraiment. Il est difficile de se protéger d'un traître à l'intérieur. Ce n'est vraiment pas ça. Oncle aîné, que dois-je faire pour que vous me croyiez? Tu transfères la société à ton frère, et je te croirai. Wan Kai, apporte le contrat. Je ne signerai pas. Grand-mère m'a donné ce contrat avant de partir. C'était sa dernière volonté. Je ne peux pas la décevoir. Ne pas signer? D'accord. La discipline familiale s'impose. Si tu peux supporter mes 3 gifles, tu n'auras pas besoin de signer. Xinyan. Xinyan. Ma fille. Xinyan, ne te laisse pas berner par lui. De quel droit tu te mêles de nos affaires familiales? Ces petits calculs que tu fais, tout le monde les connaît. Tu prétextes de faire du bien à Xinyan pour servir tes intérêts, mais en réalité, tu veux t'emparer de la société, c'est ça? Fille de rien, dégage d'ici. Ma fille, regarde donc ce que tu as fait.
Que vas-tu en faire maintenant? Maman, je suis désolée. Vraiment désolée. Toutes ces richesses et cette gloire. On n'en veut plus? D'accord? Viens. Quoi? Vous n'en voulez plus? Tu crois que c'est toi qui décides? Lusignan, à mon avis, tu ferais mieux d'aller t'excuser auprès du jeune maître Lee demain. Tu pourras encore limiter les dégâts, tu comprends? La famille, elle, n'a rien dit. Pourquoi tu viens nous casser les pieds ici? Toi qui es un étranger. Je te le répète, mes affaires familiales n'ont pas besoin d'être gérées par des étrangers. Je déteste ce genre d'attitude. Tu es lâche, comme ce vieux d'eux. Ne parle pas de mon père comme ça. Ce genre de combine, j'en ai vu beaucoup. Utiliser le bonheur d'un enfant pour en tirer profit, as-tu pensé à ce qu'il ressente? Tu as l'air d'être bien audacieux. Oser faire des siennes sur mon territoire. On dirait que je vais devoir te donner une bonne leçon. Cette vieille folle est insupportable. Elle est déjà à moitié folle, cette fois. Qu'elle meure tout de suite, comme ça j'hériterai directement de la fortune. Toi, depuis quand? Tu veux que je continue? Tu veux continuer d'écouter? Toi, petit, quand est-ce que ça? Si l'ancien Liu entendait cet enregistrement, qu'est-ce qu'elle en penserait? Oh là là, oserais-je demander votre honorable nom, monsieur? Tu n'es pas digne de le savoir. Oh là là, ce n'est qu'un malentendu. À mon humble avis, ce malentendu doit être dissipé. Haha. Bien, alors réglons nos comptes comme il se doit. Qui disait tout à l'heure qu'il allait éduquer la fille du père de la famille Liu? Aïe, pas d'éducation. Éduquez-moi plutôt, c'est moi qu'il faut éduquer. Éduquez-moi plutôt. C'est toi qui as dit ça. Moi, je n'ai rien dit du tout. Ah. Ce serait vrai, cette histoire? Aïe, c'est vrai. Mon enfant n'a pas besoin que tu l'éduques. Bien. Alors, je vais honorer ta promesse. Cette gifle, c'est pour ton infidélité. Infidélité envers tes frères. Infidélité envers tes aînés. Infidélité envers ta famille. Cette gifle, c'est pour ton injustice. Injustice envers la famille. Injustice envers les proches. Aïe. Cette gifle. Cette dernière gifle. Cette dernière baffe. Je n'ai pas encore décidé. J'avais les mains qui me démangeaient. Je jouais juste. Considère ça comme un souvenir que je te laisse, et ça va t'aider à te rappeler la leçon. Je sais que les gens comme toi n'apprennent jamais de leurs erreurs, un peu comme on ne change pas sa nature profonde. Haha. Je t'admire vraiment, toi, de pouvoir encore sourire après avoir été frappé. Hey. Alors ça, tu me le laisses en souvenir, hein? Tu as peur que je te menace, c'est ça? Moi, Ye Yinfeng, j'agis en toute honnêteté. Tant mieux. Allons-y, Xinyan. Mais je n'ai pas encore vu grand-mère. Grand-mère va bien maintenant, elle a juste perdu connaissance. Tu pourras aller la voir dès demain. Grand-mère n'était pas en danger de mort? Qui t'a dit ça? Qui d'autre? Lui pardi. Viens. Papa. Arrête d'en parler. Si je ne me venge pas, je ne m'appelle plus Liu. Ye Yinfeng. Et la mère et la fille, Liu Xinyan, je vais leur faire payer d'avoir osé me contrarier. Ah, voilà ce que tu as réussi à faire. Allô? Général de la guerre. Le père et le fils du clan Liu sont allés à l'hôpital. Comment va maman? Elle va bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Ah là là, cette Liu Xinyan, son mariage avec le jeune maître Li, a été annoncé la semaine dernière. Alors, faisons ceci. Nous allons déclarer publiquement que nous avons chassé la mère et la fille. Attends que les choses se calment. Très bien, sortez. Je veux me reposer un peu. D'accord, je prends ça comme un accord. Papa, faut-il vraiment aller si loin? N'est-ce pas un peu trop? Espèce d'incapable, l'homme fait tout pour l'argent, l'oiseau pour sa pitance. Si tu es clément avec elle maintenant, c'est comme si tu étais cruel envers toi-même plus tard. Tu as compris? Mais... Tu mets quoi? J'ai compris. Tu vas ordonner immédiatement de geler toutes les cartes, les biens immobiliers et les voitures du second. Ensuite, tu publies la nouvelle disant que la mère et la fille ont été bannies de la famille. C'est compris. Xinyan. Pourquoi es-tu là? J'ai vu que ta mère était partie, alors j'ai escaladé le mur pour entrer. Mais, il est si tard, tu devrais vite rentrer. Mais, je n'ai nulle part où habiter pour l'instant. Mais là, il n'y a plus de chambre.
Tu ne peux dormir que sur le canapé. Xinyan, je ferai de toi la femme la plus heureuse, c'est promis. Je dors. Hé, je n'ai pas fini de parler. Majordome Sun? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Le jeune maître a dit que vous aviez causé du tort et de la honte à la famille, et que la vieille dame vous a chassé de la maison. Nous ne faisons qu'obéir tout simplement aux ordres. La voiture que vous conduisez. C'est aussi la famille qui vous l'a fournie, et nous allons la reprendre tout à l'heure. espèce de sale laquais. La vieille dame est-elle là? Je vais la voir pour m'expliquer. Ah, Vous n'avez plus le droit d'entrer dans la famille Liu. c'est de l'abus pur et simple. Tout le monde sait bien que dans cette maison, vous n'êtes pas très bien vu. Tout ça parce que vous n'avez pas mis au monde un héritier mâle. Si vous aviez mis au monde un héritier mâle, vous n'auriez pas à subir tant d'humiliations ici. Votre Liu Xinyan, dans ce mariage arrangé, doit absolument saisir cette chance. Moi, ça fait des années que je suis dans cette maison et il y a énormément de choses que j'ai apprises à comprendre. Allô, maman. Quoi? Tu abuses vraiment. Notre famille Liu n'a pas besoin que ce soit un majordome comme toi qui décide. Besoin de moi pour diriger? Après tout, je suis à moitié un membre de la famille Liu, tandis que vous avez tous été mis à la porte maintenant. Prenez vos affaires et dégagez. C'est vraiment le monde à l'envers, tout ça c'est à cause de toi, fille ingrate, qui a insisté pour rompre les fiançailles. Et voilà. Nous sommes maintenant sans domicile fixe. Désormais, on va devoir dormir à la Belle Étoile. Maman, c'est de ma faute. C'est mon entêtement qui t'a entraîné là-dedans. Je vais tout de suite aller m'excuser auprès du jeune maître Li. T'excuser? Penses-tu qu'il voudrait encore de toi maintenant? L'humiliation que tu lui as infligée, tout le monde est au courant en quelques heures seulement. Quel culot as-tu encore d'y retourner? J'ai raccroché. Tu es occupé là? Tu m'appelles, je ne suis jamais occupé. Où es-tu? J'ai besoin de te voir. Oh, je suis au bureau. Tu ne m'accompagnes plus. Je suis avec toi tous les jours. Tu m'énerves. Si je reste encore ici, je vais être détestée. Je t'accompagnerai tous les jours, d'accord? Chien errant, dégage vite. Où est Liu Xinyan? Qui es-tu, toi? Clodo, dégage vite. Où est Liu Xinyan? Qui es-tu, toi? Mais qui es-tu, au juste? Je te demande où est Liu Xinyan? Ah, mais c'est le petit chien galeux de Liu Xinyan. Maître Liu les a, en fait, déjà mis à la porte. Personne n'a le droit de remettre les pieds ici. Maître Liu. C'est bien Liu la barbe, non? Bien sûr que c'est notre maître Liu, mais le surnom de notre maître Liu, c'est à toi de le prononcer? En fait, tu n'es qu'un chien. Si tu ne veux pas d'ennui, tu ferais mieux de me dire vite où est Liu Xinyan. Et si je ne dis rien? Tu ne dis rien, alors tu meurs. Un chien errant, qui ose encore aboyer devant ma porte. Regarde si je ne te gifle pas à mort. Arrêtez. Oh. Votre Excellence, le dieu de la guerre, mon subordonné est arrivé en retard. Veuillez apaiser votre colère. Relève-toi. Tu es Shui, l'intendant Shui. Tu ne t'agenouilles pas devant son Excellence, le dieu de la guerre. Dieu de la guerre? Lui, un chien errant, est-ce? Fouettez-vous la gueule immédiatement et sur le champ. Grâce, votre Excellence. Vite, dis-moi, où est Liu Xinyan? Liu Xinyan est parti voir jeune maître Li. Entre. Oh là là. Tu es venu vite, hein? Ta visite soudaine me flatte énormément. Allez, on va boire un verre au bar. Je n'y vais pas. Restons ici. Alors, je te prépare une théière? Ce n'est pas la peine. Je suis venu m'excuser aujourd'hui. Ah, arrête. C'est moi qui devrais m'excuser. De t'avoir fait perdre autant de temps précieux. Pardon, aîné Mololiu. Arrête d'être comme ça, s'il te plaît. Oh, mais tu es timide? Je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. Dis-moi, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Mais je te l'ai dit, je suis venu m'excuser aujourd'hui. Je t'ai dit que je ne le méritais pas. Tu me dégoûtes à être comme ça. Et pourquoi je n'aurais pas le droit d'être comme ça? Je fais absolument tout ce que je veux. Qui pourrait me retenir? À Tianai, qui n'accorde pas d'importance à Ligang, ils ne sont rien du tout. Je t'ai donné tellement d'occasions et tu n'en veux pas. Ah, cette petite frimousse. Je voulais te prendre depuis longtemps. Lâche-moi, lâche-moi.
Pardon, jeune maître Lee. Mais vous ne pouvez pas faire ça. J'ai fait mes excuses. Je dois y aller. Arrête. Ah, Ouvre-moi la porte. tu ne t'en iras pas si facilement. Sale garce, tu frappes fort, dis donc. Pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Cette gifle m'a brisé le cœur. Aujourd'hui, tu seras mienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas? Si tu oses me faire du mal, je te tuerai. Me tuer? Vas-y. Si c'est pour t'avoir, je suis prêt à mourir. Tu fais quoi? Si tu pouvais encore me respecter comme avant, je pourrais envisager de me remettre avec toi. Quand je te respectais, pour qui me prenais-tu? Pour un chien? Je te le répète encore une fois, moi, Li Gang, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Ouvre la porte. Viens la chercher dans ma poche. Espèce de pervers. À l'aide? Même si tu cries à t'en briser la voix, personne n'osera venir. À l'aide? Lâche-moi! 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 Signan, tu vas bien? Encore toi, petit con! Vous êtes un couple de débauchés. Espèce de bête. Tu oses toucher à ma femme. Tu crois que t'en es digne? Inf. Moi, pas digne. Les gens de ta condition, quand ils me parlent, ils sont pleins de gratitude. Liu Xinyan, n'oublie pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. Je t'ai dit, si tu me cherches, ça finit mal. La famille Liu est vouée à la ruine. L'année prochaine, à cette date, ce sera le jour de tes morts. Non, Yinfeng? Si aujourd'hui tu acceptes, je ne t'en tiendrai pas rigueur, et je ferai la paix avec la famille Liu. Signan, qu'est-ce que tu fais? Liu Xinyan, tu vas me faire une révérence de mariage? Tu es bien trop obéissante. Pour ta famille, tu es prête à perdre la face. Signan, lève-toi vite. On ne peut absolument pas faire confiance à ce type. Arrête, Ye Yinfeng. C'est moi qui suis désolée. Je t'ai entraîné dans ma chute. Je ne peux pas voir la famille Liu être complètement détruite, et encore moins ma mère finir à la rue. Quelle fille dévouée. C'est exactement ce que j'aime. Elle est belle, bonne et sexy. Ha ha ha. Signan, lève-toi vite. Petit, ça te fait quoi de voir la femme que tu aimes agenouillée devant quelqu'un d'autre? Ha ha. Espèce d'enculé, tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Arrêtez. Li Gang, je n'ai que 2 requêtes. Premièrement, laisse la famille Liu tranquille. Deuxièmement, oublie l'existence de Ye Yinfeng. Ha ha ha. C'est ce qu'on appelle la belle qui sauve le bourrin. N'est-ce pas? Quel tocard! Un fou et une idiote. Vous êtes vraiment tordant, putain. Ha ha. Pourquoi tu n'as pas attendu un peu plus longtemps? Si tu avais attendu après aujourd'hui, je t'aurais donné tout ce que tu voulais. C'est pas la peine. Va-t'en vite. Je t'en prie, quitte cet endroit rapidement. Tu as entendu? Dégage! Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Elle n'aura pas le moindre mal. Ha ha ha. Je t'en supplie. Va-t'en vite. Je dois accompagner jeune maître Lee. Allez, lève-toi. Viens te reposer chez moi ce soir. J'ai un grand lit chez moi. Je peux en coucher plusieurs comme toi. Ha ha ha. Je n'ai jamais cru au destin. Petit, tu cherches la mort. On en reparlera à la maison. Ah! Liu Xinyan, je vais te faire payer ça. Madame, le directeur Lee vous a appelé. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Je ne sais pas. Je me souviens juste d'être sorti tout à l'heure. J'ai fait une chute. Après, je ne me souviens plus de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. J'ai oublié. Tu es bonne à jeter. Méchante, il n'y a rien qui te fait peur. Allez, dégage, va-t'en. Allô? À partir de cet instant, toutes les affaires du groupe Liu, je déclare qu'elles sont toutes annulées. Et aussi, le prêt que tu as contracté auprès de notre groupe, tu vas me le rembourser entièrement dans les 3 jours. Sinon, je vais détruire toute ta famille et vous réduire à la misère. À moins que tu ne ramènes Liu Xinyan ici maintenant pour qu'elle m'épouse. Sinon, ça finira très mal pour tout le monde.
Oh mon Dieu, maman, vite, vite, appelle une ambulance. Grand-mère. Dépêche-toi d'aller me retrouver Liu Xinyan. Fais-le coûte que coûte pour la donner au jeune maître Li. Fonce. Où est-ce que je suis censé la trouver, moi? Trouve quelques personnes et ramène-la moi de force. Mais... Tu racontes vraiment n'importe quoi. Vas-y. Xinyan, n'aie pas peur. Tout ça, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais te protéger. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Il est bientôt minuit. La puissance du dieu de la guerre va revenir. Je dois pratiquer la méditation seul. Sinon, ces 5 années auront été vaines. Xinyan, je sors faire quelque chose. Je serai de retour d'ici une demi-heure. S'il y a le moindre signe de danger, tu n'as qu'à m'appeler. Maman? Maman? Xinyan, où es-tu? Je suis à la maison. Jeune maître Li t'a-t-il pardonné? Non, j'ai rompu définitivement avec lui. Il a failli abuser de moi, le salaud. Xinyan, ton oncle ne te le pardonnera jamais. Nous deux, on ferait mieux de s'enfuir vite. Attends-moi à la maison, j'arrive tout de suite te chercher. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Dis-moi ce qui se passe. J'ai dormi comme ça, ne pose pas de questions. Ton visage, qu'a-t-il? J'ai dit que j'ai dormi comme ça, ne pose plus de questions. Petit travail bien joué. Quand on reviendra, je reconsidérerai ta requête. Fils, à cause d'une femme, toi... Tu n'as pas le droit de me gronder. Tu sors avec tellement de femmes, qu'est-ce que je t'ai dit? Ce n'est pas illégal que je sorte avec des femmes? Ton comportement est illégal, tu le sais, n'est-ce pas? Tu ne fais pas assez de sales coups? De plus, cette femme-là, elle est déjà fiancée avec moi. Et elle va batifoler dehors, me faisant porter les cornes. Cornes? Eh bien, qu'il y ait des cornes. Il faut se retenir. Qui est cette vieille baderne dont tu parles? Je ne sais pas, j'ai oublié aussi. Mais j'ai trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle. À cette heure-ci, ses cendres doivent déjà être froides. Dis-moi, qui vous a envoyé? Tu vas parler, oui ou non? Le Li, le directeur Li. Li Gang. Et Liu Xinyan. Et puis, moi, le père, je peux bien me trouver des femmes, je suis le père, je fais ce que je veux, qui pourrait m'en empêcher? Papa, ce n'est pas seulement ma réputation qu'elle a salie, mais c'est votre réputation qu'elle a salie. Vous savez bien la puissance de notre groupe Li. Ici, à Tianhai. Elle va nous marcher sur la tête si on ne réagit pas à son insolence aujourd'hui. Oh, cette gamine a l'air d'avoir un sacré tempérament. Cette méchante est toujours super agressive. Tu te crois si doué? Avec ton petit copain, tu viens quand tu veux et tu t'en vas quand tu veux. Tu te souviens que je t'avais dit que tu le regretterais? Ça suffit, ça suffit. Fais attention, ne tue personne. Pour ce soir, tu t'en occupes. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Pile à minuit. Ton petit copain doit être quasiment mort maintenant. Comment tu l'avais dit déjà? L'année prochaine, ce sera le jour anniversaire de sa mort. Ah, 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 ah. Lâche immédiatement mes mains. Dégage tes mains.
Tu vas bien? Désolé, je suis arrivé trop tard. Je vais te dire un truc. Un homme comme toi n'est bon qu'à être mon chien, tu vaux moins que rien. Tu peux me tuer aujourd'hui, tu peux l'emmener, mais je te préviens, la famille Liu n'aura pas une bonne fin. Je suis désolée. C'est de ma faute si je n'ai pas de capacité. Tout est ma faute. Les problèmes de la famille Liu, c'est moi qui vais les régler. Hey. À part la force brute, qu'est-ce que tu as d'autre comme talent? Aujourd'hui, je n'ai pas envie de t'écraser. Allons-y. Arrêtez. Je ne frappe pas les femmes. Trouve pas d'excuses, frappe-le. Maman. Je suis désolé, tante. C'est mon cadeau pour vous. Je ne veux pas de ta carte pourrie. Tante. Où sont-ils? Il n'y a que moi. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Et l'argent? Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vous deux qui m'avez fait venir? Arrête de me jouer cette carte de la résistance à tout prix. Tu es au courant? Hier soir, jeune maître Li a été gravement blessé par cette traînée de Liu Xinyan. Maintenant, en plus des dettes externes de la famille Li, soit 30 millions d'euros au total. Liu Xinyan est la PDG de votre entreprise, c'est à vous de payer cette somme. Alors dis-lui, de l'argent on n'en a pas, mais s'il veut une vie, la mienne est à prendre. Très bien. Dis à Liu Xinyan de nous transférer son poste dans l'entreprise, et je pourrais être vous aider à trouver une solution. Alors va voir Liu Xinyan, qu'est-ce que tu me veux à moi? Tu as mal aux dents ou quoi? Ça fait un bail que je te supporte. Depuis que tu es gamine, tu fanfaronnes chez nous. Avant, je ne pouvais pas te remettre à ta place. Regarde si maintenant je ne vais pas t'exterminer, connasse. Tu vas voir si je ne te tue pas maintenant. Wang Kai, du calme, tu vas d'abord me fouiller son sac. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ah. Qu'est-ce que tu regardes d'une manière si absorbée? Papa. Une carte de platine. Comment peux-tu avoir cette carte? Elle est fausse. Fausse ou pas? Apporte le TPE. On va le savoir. Vas-y. Humph. Bien joué. Pas étonnant que tu aies osé venir seul. Je ne comprends pas ce que tu dis. Oh là là. Bien joué, jouer la sainte nitouche. Retire tes sales pattes. Ah, le cadet est parti. Ma femme est partie juste après. Dis-moi, nous deux, à l'époque, pourquoi on n'y a pas réfléchi? Tu es vraiment complètement obsédé. À l'époque, quand le vieux Liu était là, comment osais-tu ne pas dire un mot devant lui? Mon frère était trop combatif. S'il ne mourait pas tôt, qui mourrait? Espèce de démon, je vais t'affronter. Tiens-toi tranquille. Ne bouge pas, ne bouge plus. Papa. Allez, ligotez-moi cette vieille femme, qu'elle ne s'échappe pas. Si j'ai osé venir seule, je n'avais aucune intention de m'enfuir. Mon Dieu. Oh là là. Ça représente le bénéfice de 3 ans de la société. Quand est-ce que cette vieille femme est devenue si riche? Ce que tu as là, tu l'as trouvé où? Dis-moi. Je l'ai ramassé. Tu continues à te foutre de ma gueule? Ce genre de carte bancaire. C'est une carte de crédit haut de gamme, délivrée par UnionPay International. Il n'y en a que 99 dans le monde entier, et elles sont toutes entre les mains des familles royales des différents pays. Putain, d'où tu la sors, vieille femme? Il y a vraiment de l'argent dans cette carte? On saura s'il y a de l'argent en entrant le code. Dis-le, quel est le mot de passe? 981223. 981223. Bien que le sceau soit levé et que le pouvoir du dieu de la guerre soit revenu, ma force est bien inférieure à ce qu'elle était. Il me faut du temps pour la récupérer. Et en plus, hier. La catastrophe d'il y a 5 ans va inévitablement revenir au galop. Tu as vu ma mère? Pas bon.
Dis-moi vite, quel est le mot de passe? Cette carte, il paraît qu'elle appartient à Ye Yinfeng depuis hier. À cette traînée de Liu Xinyan? Oui. Tu as volé celle de Ye Yinfeng? Non. Liu Yinfeng a volé celle de quelqu'un d'autre. Exact. Il est probablement ce fugitif recherché. D'où est-ce que cette traînée sort une carte aussi précieuse? C'est vrai, c'est une édition royale limitée, ça. C'est lui le voleur fugitif recherché. C'est fort possible. Il veut nous entraîner dans sa chute. Donne-moi vite le numéro de téléphone de Ye Yinfeng. Le téléphone? Maman? Maman? Hé, ne vous approchez pas. Ma fille, sauve-toi vite. Ye Yinfeng est un fugitif recherché. Dis-moi, d'où vient cette carte? C'est ma propre carte. Tu vas mourir et tu ne dis toujours pas la vérité. Arrêtez. Yinfeng, dis-leur vite la vérité. Dis-moi vite le mot de passe. Sinon, je lui coupe un doigt. Je peux vous dire le mot de passe, mais vous devez me promettre quelque chose. Toi, Ye, tu n'as pas l'autorité de négocier avec nous. Maintenant qu'elle est entre nos mains, c'est nous qui détenons absolument l'avantage. Négocier? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne dis pas le mot de passe, je lui coupe le doigt. Ah. 1. 2. Non, s'il vous plaît. 3. Non. Ah. 3. Ah. Ah, pardon, j'ose pas. Depuis que je suis gamin, j'ai jamais tué une poule. Quel incapable celui-là. Allez, lève-toi de suite. Espèce de bête. Et toi aussi, Liu Xinyan, regarde avec qui tu traînes. Pour une carte de merde, moi je risque carrément ma propre vie. Même si je vous donne le code, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas retirer cet argent, car il y a une deuxième vérification par empreinte digitale. Tout cela n'est-il pas qu'une question d'intérêt? La famille Li donne les ordres. Vous obéissez, en faisant les larbins pour la famille Li. N'est-ce pas seulement pour l'argent? Je peux vous en donner. Mais vous devez absolument me promettre une certaine chose. Arrête donc de faire ta petite princesse. Dis d'abord le code, on parlera du reste après. D'accord. 6, 6, 0. 3, 2, 5. Alors, dis-nous, quelle est ta condition? Vous ne devez plus jamais déranger Xinyan. Ça marche. Regardez votre compte Alipay. Cet argent est largement suffisant pour couvrir toutes vos dettes. Oui, oui, oui. Et l'argent qu'il vous restera finalement en trop, vous le prendrez pour vos frais médicaux. Vous aimez bien intimider les gens, n'est-ce pas? Tante, comment est-ce qu'ils t'ont frappé tout à l'heure? Ils ont fait ça. Alors, rends-leur la monnaie de leurs pièces. Espèce de deux démons. Et toi, espèce de gamin qui n'a rien appris de bon, comme ça tu te moques de notre Xinyan. Mettez-vous à genoux tous les deux, excusez-vous. Les gens importants passent l'éponge sur les bêtises. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Je veux voir si vous oserez encore être arrogant à l'avenir. Je n'oserai plus jamais, madame. Bon, ça suffit. J'ai faim. Allons manger. Après ces quelques confrontations avec lui, la puissance de Ye Yinfeng n'est pas entièrement rétablie. Nous pouvons en profiter pour agir. Même s'il lui reste 80% de sa puissance, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le battre. Je travaille actuellement sur un nouveau cocktail du dieu de la guerre. Dès que nous l'aurons, nous aurons absolument toutes les cartes en main. La position de dieu de la guerre sera forcément la nôtre. Il n'a pas vu ton visage, n'est-ce pas? Non. Trouve un moyen de semer le chaos entre eux d'abord. Maître, je pense que nous pourrions nous attaquer à Liu Xinyan. Liu Xinyan est sa plus grande faiblesse. Allons dîner au Grand Hôtel Waifu, d'accord? Liu Yinfeng, aujourd'hui tu m'as bien rendu service en me défendant, mais ça ne veut pas dire que tu peux raconter n'importe quoi. Oui, Yinfeng, ne dis pas de bêtises. Nous pouvons trouver un endroit quelconque pour manger ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est si bien que ça. Je trouve que c'est juste moyen. Ah, eh bien, je vais juste te rappeler une chose. Le Grand Hôtel Waifu n'est pas un endroit où n'importe qui peut aller. Même la famille Li, la grande puissance sur laquelle nous comptons, doit réserver 1 an à l'avance pour pouvoir y entrer. Arrête donc de te vanter. Nous sommes au courant. Nous n'avons vraiment pas besoin que tu nous dises ça. Espèce de petit vaurien, tu es plein de mensonges. Tu penses qu'avec un peu d'argent, tu peux dire n'importe quoi? Nous n'avons même pas encore vérifié d'où vient cette carte. Gamin, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les règles au Grand Hôtel Waifu, c'est un membre argent à 100 millions d'euros, un membre or à 1 milliard d'euros, et un membre diamant à 10 milliards d'euros. Quant au membre cent milliards, alors, de plus, ta carte d'origine inconnue,
Elle ne vaudra même pas un statut de membre or. D'ailleurs, as-tu autant d'argent là-dedans? Madame Wang Xin, les prix ont tant augmenté ces dernières années. Très bien. Aujourd'hui, je te donne cette chance. Si vous ne parvenez pas à y manger ce soir, tu dégages de la famille Liu. Et tu arrêtes de harceler ma fille. D'accord. Et si nous y mangeons? Alors je te présenterai mes excuses. Et je ne me mêlerai plus de votre affaire à tous les deux. Bien. Allons-y. Je sais que vous n'y avez jamais mangé. Je vous ferai emballer quelque chose. D'accord. Eh, ce gamin est fichu. Va avec lui. Regarde le spectacle. Bonjour monsieur. Veuillez présenter votre carte de membre, s'il vous plaît. Tu n'as pas dit que tu pouvais entrer tout seul? Tu vas quand même pas me dire que t'as même pas de carte de membre pour la boutique Weifu? Fais en sorte qu'on ne se fasse pas jeter dehors avec toi, nous, ta famille. Je suis désolé monsieur. Nous fonctionnons ici sur adhésion. Seules les personnes possédant une carte de membre sont autorisées à entrer. C'est la carte or violet. Tu ne la reconnais pas? Je suis vraiment désolé monsieur. Si jamais votre carte est perdue ou endommagée, veuillez revenir après l'avoir remplacée. Tu aurais changé les règles par hasard? Si tu ne reconnais pas la carte or violet, alors va me chercher Wang Xin, qu'elle vienne me voir. Laisse tomber, Yin Feng. On devrait plutôt aller ailleurs. Shoyi, fais immédiatement venir Wang Xin me voir. Eh, le gamin. Le nom de notre directeur Wang, tu crois que c'est un nom que tu peux prononcer comme ça? Petit, tu crois vraiment que tu peux appeler notre directeur Wang comme ça? Ça promet d'être amusant. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens ont été insolents avec le directeur Wang. Foutez-les-moi à la porte. Et tant qu'à faire, cassez-leur les jambes. Tuez-le-moi. Tous les gardes ici sont des experts de premier ordre. Le mieux, c'est de me le rendre invalide. Espèce de sale gamin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu nous amènes ici pour nous faire humilier et tabasser. Pas besoin d'attendre qu'on rentre. Disparais immédiatement de ma vue. Allez, dehors, dehors, dehors. Arrêtez. Tu as le culot d'agir ainsi? Osez t'en prendre à Maître Feng. Je vais vous détruire. Maître Feng, c'est moi qui ai mal formé mes subordonnés. Ils vous ont offensé. Veuillez me pardonner, Maître Feng. Maître Feng, c'est moi qui ai mal éduqué mes subordonnés. Ils vous ont offensé, Maître Feng. Je vous prie d'accepter nos excuses, Maître Feng. Tu as mangé du fiel de loup? Mon maître, Maître Feng, arrive à l'hôtel. Et cette bande de larbins ose l'arrêter. Tu ne veux plus de ton poste, c'est ça? Si ce n'est pas le cas, je te remplace tout de suite. Il y a plein de gens qui convoitent ta place. Monsieur Chouyi, je m'en occupe immédiatement. Maître Feng, votre noblesse ne s'attarderait pas sur l'offense d'un inférieur. Je reconnais sincèrement ma faute. Tout de suite. Je vais virer ce directeur et ses quelques vigiles. Désormais, je vous garantis qu'ils n'apparaîtront plus jamais devant vous. Alors comment tu vas t'en débarrasser, dis-moi? Mets-toi à genoux. Maître Feng, dites-nous ce qu'on doit faire. Vous prenez les gens de haut. Je n'espère pas qu'il y ait une prochaine fois. Quelle perte de temps. Allons-y. Attendez. Je vais tout vous organiser. J'ai faim, laisse tomber. D'accord. Je te donne une chance. Toi, va prévenir tous les clients de l'hôtel. Quelqu'un a privatisé la totalité de l'établissement. Ce n'est pas un problème pour toi, Wang Xin. Non, pas du tout, pas du tout. Dégage. T'es viré. Li Gang, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais subi une telle humiliation.
Qui es-tu? Encore toi? La dernière fois, c'est à cause de toi que j'ai été tabassé, et tu oses revenir? Tu viens pour te moquer de moi. Vous avez raison, mis à part le fait d'être riche, je n'ai plus rien maintenant. Tu veux te venger? Écoute-moi, utilise la femme de Ye Yinfeng pour t'en prendre à lui. Pourquoi devrais-je t'écouter? Si tu m'écoutes, je peux garantir que la famille Li aura une influence encore plus grande dans la ville de Tianai. Si tu ne m'écoutes pas, ta famille sera anéantie et ce sera la fin, tu vois. Hé, tu vas écouter ça. Mon fils, sauve-moi. Toi? Sauve-moi. Mon fils, viens à mon aide. Liu Xinyan, tu es une méchante. Méchante, c'est entièrement à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Chérie, tu vas bien? Dégage. Aucun de la famille Liu n'est digne. Mais moi, je suis digne. Oh, non. Je ne suis pas digne. Bref, je suis prêt à monter la montagne des couteaux et à descendre dans la mer de feu pour toi, sans hésiter. Fumier, si tu en es capable, aide-moi à récupérer la société. Tu m'aimes? Oui. Ordure. Fais en sorte que Liu Xinyan crève mal. Laisse-moi juste t'accompagner au travail, s'il te plaît. Mais beaucoup de postes sont déjà pourvus. Il ne reste plus que le ménage. Pas de problème. Chérie, tout est arrangé. Ne t'inquiète pas. Tu me manques. Circulez, les inutiles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne me reconnais pas. Je ne reconnais que le badge. Regarde-moi mieux, sérieux. En fait, je te connais. Mais le patron a dit que, sans badge, l'entrée est interdite. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est moi la patronne. Le directeur Liu a dit que, si je faisais bien mon travail, il me laisserait être capitaine. Allez, lâche-moi les baskets. J'ai une urgence. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Xinyan, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, gamin. Tu veux essayer de te mesurer à moi? Tu crois que je vais pas te casser la figure? Xinyan, allons-y, entrons. Mes paroles! Vous vous en fichez complètement ou quoi? Hein? Allons-y. Dites-moi, vous nous préparez encore quel coup fourré? Dis donc, qu'est-ce que vous manigancez encore? Ne dis pas ça. Oh, mais n'est-ce pas ma chère meilleure amie? Ça fait longtemps. Comment vas-tu? J'ai apporté le contrat. Est-ce qu'il suffit que je vous donne le contrat? Notre famille pourra-t-elle rejoindre la famille Liu? Tu as oublié les souffrances que vous avez endurées? J'ai toujours su que tu avais des tendances violentes. Tu ne me crois pas? Tu peux appeler la vieille dame. Depuis que tu as annulé tes fiançailles, beaucoup de sociétés ont rompu leur contrat avec nous, et nous avons perdu beaucoup d'argent. Alors je te le dis, pour le bien de la situation, tu démissionnes, et c'est moi qui deviens PDG. D'un point de vue général, jeune maître Wang Kai est ton grand frère. Il est plus qualifié que toi pour ce poste de PDG. D'un point de vue personnel, nous étions les meilleurs amis du monde, mais tu m'as volé mon petit ami. Tu me devras toujours une faveur. Le contrat? Quelques jours sans se voir, et le QI de vous deux a augmenté, dis donc. Si vous voulez vraiment le bien de la famille Liu et le bien de l'entreprise, je peux vous le donner, à condition que vous ne trahissiez pas les efforts de grand-mère. Tu parles de trahison. N'est-ce pas toi qui as commencé par trahir? Ne nous éloigne pas du sujet. Je le répète, pour rejoindre la famille Liu. Tu signes tout de suite. D'accord, je signe.
Xinyan, ne signe pas. Xinyan, tu ne peux pas signer. Maman. Vous décidez qu'on vient, alors on vient. Vous décidez qu'on part, alors on part. Vous nous prenez pour un ballon de foot? Xinyan, ne signe pas, attention. Maman, grand-mère a déjà cédé. C'est l'occasion de régler ce conflit. Je ne veux pas rentrer pour l'instant. Notre vie est plutôt agréable ici. Maman. Espèce de vieille chienne. Xinyan montre enfin un peu de piété filiale. Ma fille ne l'écoute pas, signe. Tu n'as absolument pas le droit de signer. Signe. Tu n'as absolument pas le droit de signer. Signe. Ah. Ne bouge pas. Lâche-moi. Enlève tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Maman, arrêtez donc de vous disputer. Vite, signe. Si tu souhaites vraiment me rendre ce service, tu signes tout de suite. Ma pauvre fille, ne signe pas. Ne te laisse pas manipuler par eux. Je signe. Ye Yinfeng, dis-moi, est-ce que je dois signer ou pas? Je signe? Comme tu veux. Ye Yinfeng, dis-moi, est-ce que je signe ou pas? Signe, tiens. De toute façon, il est assez rare que toute une famille se réunisse. Tais-toi. Hé, Lâche-moi. Lâche-le. Lâche-le. aïe, Maman, arrête tes bêtises. aïe. Réfléchis bien aux conséquences. Tu es adulte, maintenant tu devrais être capable de faire la part des choses. Maman. Pardon. Signe. Fais attention à ne pas la mouiller. Oh là là, ma petite chérie, ta mère va bientôt avoir la maladie d'Alzheimer, tu ne peux pas l'écouter. Xinyan, ne t'inquiète pas. J'ai un moyen de récupérer la société. Ce n'est pas encore terminé. Oh là là, Wang Kai. Maintenant, c'est toi qui décides dans l'entreprise. Fais bien les choses, il faut qu'on fasse honneur à notre famille. Absolument. Pour une fois, tu as été intelligent. Peu importe la raison, il a juste eu peur de nous. J'ai toujours été intelligent. On se voit dans 2 jours, quelqu'un va vous contacter. D'accord. Au revoir. À jamais. Viens, on va se faire un bon resto, nous deux. Hé. Xinyan, sois tranquille. J'ai un moyen de récupérer l'entreprise. Dans 2 jours, ils nous chercheront d'eux-mêmes. Bien, j'ai compris, patron. Mon patron offre 1 million d'euros pour racheter votre agence de publicité Liushi. Voici le contrat. Signez-le. Voici le contrat, signez-le. Quoi? Mon entreprise de licorne est évaluée à plus d'1 milliard. Espèce de fumier. Et vous venez me l'acheter pour 1 million d'euros? Pourquoi vous n'allez pas braquer quelqu'un d'autre? Je suis le directeur général. Et le PDG, par intérim. J'ai un droit de veto. Ce groupe Liu, évalué à 1 milliard, d'ailleurs, vous ne l'avez pas volé à la patronne Liu Xinyan. Avant, elle valait 1 milliard, mais maintenant, elle ne vaut plus que 1 million d'euros. Dans un petit moment, le prix pourrait encore baisser. Papa. Le clan Li a annulé la commande. Hein? Le clan Zhang aussi a annulé. Ah, ça. Wang. Directeur Wang Xinwang, hein? Quoi? Oh là là, directeur Wang. Est-ce que c'est à cause de quelque chose qu'on aurait fait qui ne vous a pas plu? Oh, directeur Wang. Wang Xin, le roi clandestin de Tianai. Taisez-vous. Avez-vous le droit de prononcer le nom du directeur Wang? C'est sûrement à cause du repas de l'autre fois, et de cette gamine, ce geste de mépris, qui a poussé le directeur Wang à annuler la commande. Le groupe Liu, autrefois évalué à 1 milliard, il ne lui reste plus qu'un tas d'usines vides et d'équipements. 1 million d'euros, ce n'est pas vous escroquer, mais maintenant j'ai changé d'avis. Quoi? 500 000 euros.
Tu peux continuer à y réfléchir, mais si tu attends encore, c'est la faillite. Tu as tellement de dettes et de salaires à payer, tu penses pouvoir les assumer? Eh, attendez un instant. Papa, si je vends la société, grand-mère va me tuer. Oh là là. Ne t'occupe pas de tout ça pour l'instant. Résous d'abord ce qui nous pend au nez. Vends la société. Étire-toi. Dépêche-toi de rentrer faire tes bagages. Vas-y, vite. D'accord. Mon patron viendra demain pour faire les procédures de transfert. Tu dois t'assurer de bien avoir tout préparé à l'avance. Après la fin du transfert, 500 000 € seront versés sur vos comptes. Maître Feng, tout est réglé. Bien, envoie-moi la photo du contrat. À table. Après avoir mangé, tu m'accompagneras à l'entreprise pour discuter d'un truc. L'entreprise? Quelle entreprise? Ton entreprise. La mienne? On n'a plus d'entreprise, on est tous au chômage. T'as oublié que c'est toi qui l'as provoqué. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal écrit le nom? Pourquoi tu cries comme ça? Ah. D'où est-ce que tu as eu ça? Mais qu'est-ce que tu as fait enfin? Ah, j'ai un ami. Il me devait de l'argent, alors il a racheté la société qui a touché le plancher aujourd'hui et l'a acquise. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? C'est justement le groupe Liu. Mais pourquoi tu as mis mon nom dessus? C'est à toi, depuis le début. Comme on dit, c'est une belle revanche. Vous les jeunes, vous dites une chose et en faites une autre. Yin Fang, reviens tôt ce soir, j'ai des choses à te dire. D'accord, je sais. Grand-mère s'est encore évanouie de colère. Le majordome l'a emmenée à l'hôpital. Oh là là. On ne peut pas s'en occuper maintenant. Il faut d'abord sauver notre peau. Tu as fait les bagages? Oui, tout est dans la voiture. Qui est ce patron dans l'ombre au juste? Tu es fier de quoi? Tu es complètement foutu. Messieurs, dames, on doit recevoir le patron bientôt. Alors, vous pouvez vous en aller. Hey, foutez le camp tout de suite, hein. On a des invités importants qui arrivent. Cassez-vous. Et si je ne pars pas? Laisse-moi te prévenir. Ceux qui nous empêchent de faire des affaires, on va vous demander des comptes. Petit, si la dernière fois tu as pu t'en sortir sain et sauf, c'est parce que tu as eu de la chance. Tu savais comment t'éclipser. Depuis quand c'est à cette traînée de faire la loi ici? Le grand patron va arriver. Faites attention à ne pas vous faire dessus devant lui. Ah, vous êtes en train de faire une transaction ici? Évidemment. Je m'en vais, moi. J'emmène ma chérie. J'arrête de jouer avec vous. Mais, qu'est-ce que tu racontes? Bon, ça suffit, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Le grand. Le grand patron. Toi. Vous aviez l'intention de vendre le clan Liu, puis de fuir, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Aujourd'hui, c'est Xinyan qui est venue. Elle va reprendre le clan Liu. Dès que vous aurez terminé le transfert de vos dossiers, vous pourrez déguerpir. Soyez raisonnable. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez partir. Si vous vous comportez bien, Wang Kai pourra même conserver son poste de directeur. Tu es la patronne de Shui qui a tout arrangé l'autre jour? Comment est-ce possible, toi? Hé, Liu Xinyan, arrête de faire semblant. Papa, ne sois pas naïf. Ne te laisse pas avoir par elle. Oui, vous avez certainement tout falsifié. Usurper l'identité de quelqu'un pour signer un contrat, c'est un crime. Je vais appeler la police. Vas-y. De toute façon, sur ce contrat, vos noms se trouvent inscrits noir sur blanc sur ce document. Vous êtes vraiment des phénomènes. Vous gérez cette entreprise en moins de 3 jours, la bourse s'est effondrée. Des génies des affaires comme vous. C'est vraiment rare. Arrête tes conneries, je te préviens, falsifier un contrat, c'est un crime grave. Liu Xinyan, je pensais que tu étais juste idiote. Je ne savais pas que tu étais devenue mauvaise, en utilisant des méthodes aussi crapuleuses. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu nous croies? Si tu parvenais à faire venir Shoye ici, je te ferais 10 saluts. Aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Aussi simple que ça. Si tu n'y arrives pas, tu as volé le droit d'utiliser la carte or. Laisse-moi l'utiliser, hein. Pas de problème.
Je t'en offre une autre en plus, la carte de membre du Grand Hôtel Waifu. Oh, super. Allez, allez. Petit, tu parles en l'air. Fais-le. Pas besoin de l'inviter, il est là. Entrez. Chou, maître Choui, cet homme se fait passer pour votre patron, il est en train de vous escroquer. C'est vrai, grand frère. Trouvez vite quelqu'un pour s'occuper d'eux. Exactement. Oui, de lui. Dépêchez-vous de le faire dégager. À genoux. À genoux. Hein? À genoux. Hein? Qui est-ce qui manque de respect à mon patron devant moi? C'est me manquer de respect à moi, tu piges? Oui. Rampe ici et excuse-toi auprès de mon patron. Ma petite dame, je ne joue plus avec vous. Aïe, je me suis trompé, j'ai été un vrai snob. Merci beaucoup pour votre grande clémence. Veuillez me pardonner. Erreur, erreur, erreur. Ah, je ne suis pas le patron. C'est cette jolie demoiselle ici. J'ai faim, allons manger. Allons-y, Chouyi. Attendez. On dirait qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Il avait dit qu'il allait fuir, mais il est devenu directeur ici, et en plus, il a kidnappé ma femme. Tu crois vraiment que Liu Xinyan est la patronne de Choui? Maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider. Qui ça? Chouyi. La dernière fois, ceux qui m'ont affronté devaient être les hommes de Sir Fang. Va vérifier les environs de la base d'il y a 5 ans pour moi. Si tu as des nouvelles, fais-moi un rapport immédiatement. Oui. Zut! C'est mal de voler des broutilles. Tiens, c'est le bras droit de Ye Yinfeng Shuyi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Ça tombe bien. On va essayer notre nouvel agent, celui qu'on vient de développer. Sors donc. Ça doit être épuisant de me suivre d'aussi près. Ce blouson de cuir noir est vraiment stylé. La Matrix, hein? Tellement familier. Qu'est-ce que tu me suis? C'est quelqu'un de... Mais qui es-tu, au juste? Cette technique de paume, c'est quoi? Chouyi, c'est impossible. Le maître a injecté tant de sérum de renforcement, ce n'est toujours pas suffisant. La puissance du dieu de la guerre n'est pas si facile à vaincre. À l'époque, même toutes les grandes familles de Tianhai unies n'étaient pas de taille face à Ye Yinfeng. S'il l'avait voulu à ce moment-là, il aurait pu faire un carnage. Alors pourquoi? La gentillesse et sa faiblesse. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette technique de paume, c'est moi qui l'ai enseignée à Chouyi, mais Chouyi ne m'a pas reconnu. Il doit y avoir anguille sous roche là-dedans. Et la puissance de Chouyi n'était pas aussi forte qu'elle l'est maintenant. Il y a forcément quelque chose de louche. Pourquoi vous ne mangez pas? Mange vite. Yinfeng, tu commences officiellement le travail demain. Oui. Oh, au fait, après le dîner, tu viens dans ma chambre, je vais t'apprendre des techniques pour te protéger. C'est donc à ça que tu pensais. Tu es insupportable, je ne te parle plus. Oh. La jeunesse d'aujourd'hui, franchement. Allô? Allô? Où est-ce que je suis? Qui es-tu?
Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Maître ceci, On dirait que l'effet du médicament ne dure que 24 heures. Ah. Encore toi. Encore toi. Le dieu de la guerre ne te laissera sûrement pas t'en tirer. Débarrasse-toi de moi d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. La taille de notre entreprise de sculpture sur bois est l'une des meilleures dans le milieu. Tu devrais être extrêmement reconnaissante d'avoir pu entrer. Si tu refais une erreur, tu dégages. Je te retire la moitié de ton salaire ce mois-ci, au travail. Pourquoi porte-t-il l'uniforme de l'équipe de nettoyage? Est-ce que j'ai mal vu? Pourquoi ce gamin m'occupe-t-il tant l'esprit maintenant? Ce gosse est si riche, il ne va quand même pas être agent d'entretien dans l'entreprise. Je te préviens, si tu n'arrives pas à finir la mission que t'a donnée grand frère One, tu feras des heures sup jusqu'à t'en crever ce soir. Tu m'entends? Hein? Mimi a dépassé les objectifs, pas besoin de faire d'heures sup. On va travailler. Oh, Ye Yinfeng, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux récupérer Xumi, c'est ça? Quelle idiotie. Bien sûr que je suis là pour travailler. Ni talent ni compétence. Même si tu deviens agent d'entretien et que tu te colles à elle comme une sangsue, tu ne pourras jamais l'approcher. Je te préviens, ne me donne pas de raison de t'attraper, tes sales histoires, tout le monde les connaît. Il est vraiment sans vergogne. Venir faire le ménage, juste pour me reconquérir. Comme c'est pathétique, il est d'une bassesse. Ye Yinfeng, j'annonce, tu es viré. Quoi? Simplement parce que tu as nettoyé mon bureau plus proprement que celui des autres, alors tu es viré. Non. C'est quoi ce raisonnement? Quand quelqu'un en accuse un autre à tort, il sait mieux que quiconque que cette personne est innocente. Comment se fait-il que dans la société ou dans l'entreprise, on ne puisse pas se passer d'une crapule comme toi? Même dans la société ou l'entreprise, on ne peut pas se passer de moi, car je suis directeur adjoint. J'ai bien la capacité de virer un agent d'entretien, non? Désolé, mais il se pourrait que tu ne l'aies pas. Tu n'as pas le document. Le document. Bien. Voilà le document. Maintenant, tu peux déguerpir. N'essaie pas de me piquer Xumi. Non. J'abandonne. Je ne l'aime vraiment pas. Tu n'as que cette ambition. Qu'est-ce que tu peux me faire? Vas-y, frappe-moi. Même si tu continues à ruser, tu dois t'en aller. Si Liu Xinyan n'était pas la présidente du conseil, je t'écraserais vraiment d'un seul coup. Tu penses vraiment qu'un directeur adjoint est si extraordinaire que ça? Si tu étais capable, ce serait toi qui serais là à me sermonner, et pas moi qui serais là à te sermonner. Dégage vite. N'est-ce pas que ce n'est plus propre? Oh, ma Mimi, tu es tellement intelligente. Ah, tiens. Tu crois que je te permets tout, c'est ça? Je te préviens. Arrête de raconter n'importe quoi aux autres sur notre relation. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Toi, regarde. Toi, tu vois ce que tu as fait? Je vais voir le directeur. Vas-y, il est dans le salon de thé, va le chercher. Qui d'entre vous est le PDG? Le PDG? Veuillez m'excuser, ce gamin est en pleine crise. Je vais tout de suite l'emmener. Que se passe-t-il? Quoi de neuf? Monsieur le PDG, madame la directrice, ce gamin, non seulement il est violent et grossier, mais il a aussi un problème mental, un agent de nettoyage qui fait n'importe quoi dans l'entreprise. Celui qui l'a fait venir, c'est aussi un vrai crétin. Je vais immédiatement le sortir d'ici. Ce qu'il fait n'est pas correct. Mais il est interdit de dire des gros mots dans l'entreprise. Oui, tout à fait. La prochaine fois que je t'entendrai dire des gros mots, tu seras viré sur le champ. J'ai compris. Directeur Liu, ce gamin est tellement mal élevé, il vient de faire irruption. Je vais le jeter dehors. Tu vas jeter ta sœur. Dégage. Oui.
Dis donc, tu as fait beaucoup de progrès. Où est ton père? Je ne sais pas. Mon père est occupé avec ses propres affaires ces temps-ci. Je viens travailler dans l'entreprise. Je voulais faire profil bas, pour assurer la sécurité de Signan. Ne révèle à personne mon identité. Tu as compris? Ah, j'ai compris. C'est noté. Maître Feng. Allez, ça va. Lève-toi. Je ne vais pas te manger. Pourquoi tu stresses autant? Aujourd'hui, c'est Jokai. Il s'est mis à me chercher des noises sans raison. Tu sais ce qu'il faut faire, pas vrai? C'est ma faute si je l'ai mal encadré. C'est bon, va t'en occuper. Aïe. Manager Liu. Toi là. Yin Feng, espèce de sale fumier. Osez frapper même tes supérieurs. Tu crois que je ne vais pas appeler les flics et te faire enfermer en prison? Ça suffit. Cette marque, c'est moi qui me la suis faite accidentellement. J'ai aussi tiré ça au clair avec vos histoires. Yin Feng est le directeur général à partir de maintenant. Jukai, tu vas faire le ménage. Moi... Manager Liu, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Tu oses renvoyer arbitrairement un excellent employé. Ton salaire est retenu jusqu'à la fin de l'année prochaine. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Maître Feng. Yin Feng. Manager Liu, écoutez-moi, ne l'écoutez pas, il ne donne que sa version des faits. Il n'est absolument rien d'autre qu'un... Tu veux travailler ou pas? Si tu ne veux pas, tu peux dégager. Je vais te faire bannir de toute l'industrie. Si tu nettoies bien les toilettes, je pourrais peut-être te donner une autre chance. Excuse-toi, tu m'écoutes? Pardon? Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas mangé, putain. Pardon. Il a marché sur une mine, bordel. Ça va. L'important, c'est de reconnaître ta faute. Donne-moi des vêtements. Enlève tes vêtements. C'est à toi que je parle. Ce sont mes vêtements neufs. Si tu ne veux pas, tu peux dégager, hein. Madame Liu Xinyan est à nouveau PDG. Ce Liu Shenkai est probablement totalement devenu le larbin de Yin Feng. Alors, que proposes-tu? Laisse-moi venir travailler dans ton entreprise. Mais on n'a besoin que d'une réceptionniste dans mon entreprise. Mais le salaire peut être aussi élevé que celui d'un directeur. Tu dois me promettre une chose, que ce Ye sera complètement ruiné. D'accord, alors je démissionne. Super. Maître. Li Gang a envoyé un message. J'imagine que cette bande de bons à rien de la compagnie ne va pas être d'une grande aide. Je m'en doutais. De toute façon, je ne comptais pas sur eux. Il est temps d'infiltrer la compagnie. Bien, maître. Et Shuyi, qu'en est-il? Laisse-le se débrouiller. Quant aux effets du médicament, tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occupe. Compris. Maman, Mimi a démissionné de la compagnie. J'aurais voulu la prendre comme secrétaire. Pourquoi tu la chercherais? Elle nous déteste déjà, tu sais. Tu penses que tu devrais lui demander pardon? Oui, ne sois pas stupide. Ça va, ma chérie, tu ne dois des excuses à personne. On a juste qu'à demander au RH de recruter une autre secrétaire demain, non? Le service des RH m'a donné ton CV. Tu as l'air si compétente, pourquoi vouloir devenir secrétaire? Je viens de finir mes études, je veux juste me faire la main. Une université de renom et de nombreux projets extrascolaires. C'est un excellent profil. J'espère que tu apprendras de nouvelles choses dans notre compagnie. Bienvenue parmi nous. Chérie, j'ai fini de taper les documents que tu voulais. Je t'ai dit de ne pas révéler ton identité au bureau. Je te présente. Voici ma nouvelle secrétaire, Suniman. Voici mon mari, Yin Feng. Il est aussi un employé de la société. Bonjour. Bonjour. Au fait, Niman, j'ai un nouveau projet à discuter tout à l'heure. Tu vas m'accompagner. Attends, son aura est vraiment étrange. D'accord. Chérie, je viens aussi. Arrête tes bêtises. Tu rentres préparer le dîner. Patron Lieu, je suis très satisfait de ce plan de marketing publicitaire. Je suis très satisfait. Cependant, votre projet précédent. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Il faut bien une phase de croissance, n'est-ce pas?
Comme on dit, il y a un monde entre deux domaines. Mais nous devons aussi évaluer si vous avez du talent et du potentiel dans ce secteur. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois bien tester un peu vos talents, non? Si vous me servez bien tous les deux, ce projet est à vous. Sans vergogne. Sans vergogne? Nous étions là pour parler affaires aujourd'hui. Mais maintenant, je pense que ce n'est plus la peine. Niman, on s'en va. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai juste pulvérisé un peu de désodorisant. Toi. Hé hé hé. Yinfeng. Arrêtez ça tout de suite. T'es qui, toi? Dehors. Je suis celui qui vient s'occuper de toi, évidemment. Si on se bat ici, j'ai peur de blesser Xinyan. Tu ne voulais pas me tuer? Viens me chercher. Shuyi, je suis là. Shuyi, je suis là. Ta force a augmenté, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'entraînement ensemble, pas vrai? Pas mal du tout, Shuyi. Ta puissance a beaucoup progressé. Shuyi, merci d'avoir tant fait pour moi. Tout ça, c'est ce que je te dois. S'il y a une autre vie, je suis prête à te suivre. Tu es vraiment mon meilleur ami. Hein? Shuyi, Shuyi. Arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Xinyan. Xinyan. J'ai déjà appelé la police. Rentrez à la maison d'abord. Niman, je suis désolée. Dès ton premier jour de travail, tu as été en danger. C'est rien, patronne. Est-ce que je peux partir plus tôt? Oui, bien sûr. Dis-moi qui t'a donné cet ordre. Dis-moi, qui t'a envoyé? Personne. Personne ne m'a rien demandé. Je l'ai trouvée belle. C'est tout. J'ai juste eu une mauvaise pensée. Tu vas parler, oui ou non? Je vais parler. La potion de Fang Fang, c'est aussi Fang qui me l'a donnée. Elle m'a dit de profiter d'elle d'abord, puis de la lui ramener. Mais qui est donc cette Fang? Oh. Ça doit être une des concurrentes du groupe Liu. Le clan Liu, père et fils, se sont fait beaucoup d'ennemis ces dernières années. Qu'est-ce que tu vas faire? Tuer Ye Yinfeng. Très bien. Effectivement, la potion renforcée est beaucoup plus simple à utiliser. Maître, Ye Yinfeng protège trop bien Liu Xinyan. J'aurais dû enlever Liu Xinyan en premier. C'est mon manquement. Veuillez me punir, maître. Ce n'est rien. Garde-le. Il sera utile plus tard. Au fait, contacte donc Li Gang. N'affrontez pas Ye Yinfeng pour l'instant. J'ai peur qu'on ne vende la mèche. S'il ose résister, menace-le avec son père. Compris. J'ai entendu dire que cette boîte t'a confié le gros contrat du groupe Li. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute mon conseil. Ton pote, il s'est déjà fait avoir. Pourquoi ça? La dernière fois que je suis allé à la boîte, il n'était que 3 à me tabasser. Si tu y vas, tu ne sauras même pas combien ils seront à te frapper. Je te le dis, la réceptionniste du groupe Li, elle est avec le jeune maître aîné de la famille Li, elle a la grosse tête. Les gens normaux ne peuvent pas entrer dans cette boîte, alors négocier un contrat. N'en parlons pas. Où tu vas? Aux toilettes. Écoute mon conseil, sérieusement, je me suis vraiment fait avoir.
Oh là là, maintenant c'est blindé de sécurité. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis caché jusqu'ici. Et tu me poursuis encore? Je ne suis pas venu te chercher. Je suis venu parler affaires avec Li Gang. Tu as pris rendez-vous? Pour rencontrer un dirigeant de notre entreprise, il faut prendre rendez-vous à l'avance. Non. Si tu n'en as pas, alors dégage tout de suite. T'es vraiment un fumier. Alors tu vas l'appeler pour qu'il vienne. Me voir. Dis-moi, tu es le premier de Huaxia, ou le premier du monde? Je n'ai pas de temps à perdre à bavarder avec toi. Pousse-toi maintenant. Désolé, si tu n'as pas de rendez-vous, dégage immédiatement, sinon je ne serai pas tendre avec toi. Aïe. Hein? Venez voir, tout le monde, il y a quelqu'un qui frappe les gens. Souviens-toi de ne pas révéler nos plans, sinon ton père. Regardez tout le monde, quelqu'un frappe quelqu'un. Je vais voir qui ose faire le voyou dans mon entreprise. Li, enfin vous êtes là. Ce gamin, pour me reconquérir, a fait irruption dans notre entreprise. Et en plus, il se montre tellement arrogant et déraisonnable. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour le neutraliser, pour que je puisse évacuer ma colère. Espèce de sale type, tu oses même le frapper lui. Tu cherches à ruiner notre groupe Li ou quoi? Monsieur Ye, je suis désolé. Bienvenue chez nous, au groupe Li. Au nom de notre entreprise, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Ne vous fâchez pas. Hier, tu m'as dit de t'appeler pour n'importe quel problème. Méchante, dégage tout de suite. Tu te débarrasses de moi après avoir joué, c'est ça? Si tu ne t'en vas pas, je te frappe à mort. Je vais prendre toutes tes transactions illégales et tout publier sur Internet. Si tu ne pars pas, je demande aux gardes de te jeter dehors. Puisque tu oses me faire ça, tu vas t'en souvenir. Attendez-moi, je vais vous le faire payer cher. J'ai un contrat. Occupe-t'en pour moi. Ye Yinfeng, arrête-toi. Espèce de bon à rien. Tu as fait capoter un si gros contrat avec le groupe Li, tu as fait subir une telle perte à la société, et tu as encore le cran de revenir? Qui t'a dit que j'avais fait capoter le contrat du groupe Li? Et toi? Pourquoi as-tu changé pour un costume? Où est ta tenue de travail? Mêle-toi de tes affaires, arrête de bavarder. Je sais que tu es allé à la société Li, et que tu t'es disputé avec ces gens. Et alors? Une dispute signifie-t-elle forcément que le contrat est raté? Arrête de faire l'ignorant, regarde par toi-même. Même le plan est faux. Tu oses dire que tu n'as pas tout gâché? Laisse-moi te dire, une grande entreprise comme le groupe Li accorde beaucoup d'importance à ces détails. Je te donne un bon conseil. Avant que les supérieurs ne s'en rendent compte, dépêche-toi d'écrire une lettre de démission et de la remettre. Pour éviter que les supérieurs ne te blâment. De toute façon, ils vont d'abord retenir ton salaire, puis te virer. Tu comprends? Je vois. Tu as fait ça exprès. Tu voulais que je rate le contrat. Pour avoir une bonne raison de me chasser de la société, n'est-ce pas? Petit, oui, je l'ai fait exprès. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu le sauras dans un instant. C'est le plan que vous m'avez préparé hier soir? Je vous le dis, libérez immédiatement mon père. Me menacer avec lui ne sert à rien. J'ai une vieille rancune envers lui. Je l'ai juste invité, ce cher monsieur. Tu t'imagines des choses. En plus, signe le contrat de la société Liu et assure-leur des bénéfices. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ton père qui l'a dit. Espèce de bon à rien? T'as remis ta démission? Oui ou non? Tu te balades ici. Oh là là. Allons plutôt à la salle de réunion. Il y a trop de monde ici. Ce n'est pas pratique. Très bien, allons-y. Hé, directeur Li, son projet est bidon, il vous manipule. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous, je vous en prie. Maître Feng, vous m'avez appelé? Oh. Directeur Li est venu pour discuter d'une coopération. Directeur Liu? Concernant la coopération avec le président du conseil Li, vous pouvez décider par vous-même.
Je n'y connais rien en ce genre de choses, directeur Liu. Il faut que ce soit vous. Directeur Liu, regardez ça, s'il vous plaît. Alors je vais me permettre. Ah. Vos employés n'auraient pas fait une erreur. Directeur Liu, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, dites-le nous, on peut en discuter quand vous voulez. Regardez ici. Et ici aussi. Le montant que vous nous accordez, il est 2 fois plus élevé que le prix du marché. Et en plus, vous nous confiez toute l'industrie de la sculpture sur bois pour les 2 prochaines années. Votre entreprise ne risque pas de perdre 10 ou 20 millions d'euros avec ça. Directeur Liu, vous vous trompez peu. C'est moi qui l'ai arrangé exprès. Oh. Ce surplus de bénéfices, c'est sans doute un cadeau pour Ye Yinfang là, juste à côté de lui. Oh, d'accord, je comprends. J'ai regardé le contrat, il n'y a aucun problème. Je signe. Signez donc. Attendez une seconde. Avant de signer, il y a une chose, pour laquelle nous avons besoin de votre accord, directeur Liu. Quelle chose? Zokai a délibérément interverti ce plan de coopération. Il a failli causer des pertes, hein. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Ce genre d'employé doit être sévèrement puni. Virez-le sur le champ. Cher maître, cette fois, on va y arriver. Ça n'a pas l'air si facile, à vrai dire. D'après nos observations de ces derniers jours, Ye Yinfeng a presque retrouvé toutes ses forces. Oui, après tout, c'est le dieu de la guerre. Nous avons déjà mis au point le sérum. Vous avez réussi. Il faut absolument qu'il crève cette fois. Il nous a tourmenté mon fils, moi et la famille Liu sans arrêt. La vengeance pour ma femme volée, les biens de mon père de la famille Li, tout ça a changé depuis que Ye Yinfang est sorti. J'ai besoin maintenant des fonds de la famille Li et de la famille Liu pour renforcer le sérum. Vous n'avez pas d'objection, j'espère. Je n'ai pas autant d'argent à te donner maintenant. Sir Fang. Je suis certain qu'il n'est plus aussi fort qu'avant. Lui, c'est le sbire de Ye Yinfeng. Vite, tuez-le. Tais-toi. Il est déjà devenu notre arme. Si vous ne m'aidez pas à l'éliminer, je vous garantis que tu disparaîtras encore plus vite que Ye Yinfeng. Y a-t-il eu récemment des gens bizarres à la maison? Non, aujourd'hui, il n'y a eu qu'un ferrailleur. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mangeons. Je me suis tellement ennuyée aujourd'hui. Tu as insisté pour que je me repose. Je n'ai même pas encore négocié l'affaire avec la famille Li. Mademoiselle, je me suis occupé de tout pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Vraiment? Tu es trop génial. Ah, au fait, où est Shuyi? Après avoir reçu tant d'argent, une fois la compte arrivée, on devrait quand même le lui rendre. Bien. Oh. Il y a une interview exclusive pour une émission financière demain. Tu devras monter sur scène pour parler. Alors, tu t'es bien préparé? Mange vite, arrête de parler. Shuyi, depuis notre dernière rencontre, a disparu depuis plusieurs jours. Et la dernière fois, l'état de Shuyi était aussi un peu meilleur que la première fois, y compris Liu Xinyan qui a été en danger. Les activités de ces gens deviennent de plus en plus fréquentes. Grand frère, pourquoi tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? Ah, ton grand frère a pris congé. Qu'est-ce que Kilin veut manger? Je veux manger un gâteau au chocolat. Tu veux manger un gâteau au chocolat, d'accord? Ton grand frère t'y emmène. Tu n'es pas la nouvelle secrétaire? Tu veux toujours te venger? Tu veux toujours te venger? C'est toi qui as posté l'annonce sur les tests humains? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je souffre tellement. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux récupérer tout ce que j'ai perdu. Ceci. Est-ce que ça peut me rendre plus fort? Sa puissance dépend de ta personnalité. Maître, je lui ai déjà donné la potion. Bonjour monsieur. Veuillez répondre s'il vous plaît, concernant les récentes turbulences du groupe Liu. Laissez Ye Yinfeng répondre à cette question. Concernant certains problèmes survenus récemment dans l'entreprise, je vais faire une simple déclaration et clarification. Récemment, l'entreprise a vu apparaître chez certains employés importants
et dirigeant une tendance à l'inertie et au manque de courage. Notre entreprise a élaboré une stratégie. Réduire les salaires de ceux qui le méritent et licencier ceux qui le doivent. Tu n'as pas été viré, toi. Va-t'en, vite, va-t'en. Va-t'en, vite, va-t'en. Zukai, cet état, c'est quoi? Aïe, au secours, au secours. Hein? Au secours, au secours. Aïe. C'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Wankai, appelle une ambulance? Yinfeng? J'ai peur. Ça va aller, Xinyan. Je suis là. Je suis là. Je ne m'étais vraiment pas trompé. Le dieu de la guerre. Quelle plaisanterie. Ce ne sont que des surnoms créés par les autres. Est-ce que je suis vraiment si important pour vous? Tu n'es pas important du tout pour nous. Ce qui compte, c'est que tu ne sois plus là. Où est Shoyi? Shoyi a des choses plus importantes à faire. Arrête tes bêtises. Ce qui s'est passé il y a 5 ans est derrière nous. Je suis venu pour négocier avec toi aujourd'hui. Négocier? Tu crois en avoir le droit? Négocier? Tu es digne de ça, toi? Tu crois encore que c'est comme il y a 5 ans? Il y a 5 ans, ces gens t'ont épargné. Ils ne t'ont pas éliminé, laissant cette calamité en liberté. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Permettre aux habitants de Tianhai de mener une vie meilleure. N'est-ce pas une bonne chose? Bien dit, seulement ton idéologie est bien trop inférieure. L'humanité est destinée à évoluer. Vous êtes une bande de fous. Éliminez-le immédiatement. Inutile de le suivre. Il est déjà blessé. Il va revenir. Suivez le plan. Oui? Pourquoi ne rentre-t-il toujours pas? J'ai réchauffé le plat plusieurs fois. Il devrait être bientôt là. Tout va bien. Regarde, il n'est pas de retour. Shoyi. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Ah? On se revoit. Tu as guéri vite? Dis donc. Mon maître veille sur moi, bien sûr. Arrête de bavarder. La famille n'est pas responsable de mes actes. Tu ne comprends pas ça? Si je comprenais, est-ce que je l'aurais kidnappé? Quel beau dieu de la guerre des 8 désolations. Il y a 5 ans, j'ai été vaincu par toi. Aujourd'hui, je vais à tout prix me faire justice. Tu me forces encore et encore. Aujourd'hui, je vais venger ma mère. Va t'échauffer d'abord. Tu n'as pas mangé? Si peu de force. Maître, aujourd'hui, je jure d'accomplir la tâche que tu m'as confiée. Ce serait dommage de te tuer. Retourne bien au travail. Suniman, je t'ai donné une chance à plusieurs reprises, mais tu es toujours aussi inutile. Maître, je suis désolée. Bon à rien. Tu me fais perdre mon temps. Toi, tu peux traiter tes amis de cette façon? Souviens-toi, il n'y a pas d'amis éternels, seulement des intérêts éternels. Celui dont la valeur est la plus grande, c'est ça un véritable ami. Quelle femme cruelle est son cœur. Ils ne sont pas tes outils, peut être. Xinyan est la personne que j'aime le plus. Shoyi est bel et bien mon meilleur ami. Je pourrais donner ma vie pour eux. Tu es si naïf. Shoyi, que tu m'entendes ou pas, tu seras toujours mon meilleur ami. Shoyi, va donc me tuer ton meilleur ami. Si je dois vraiment mourir de la main de mon meilleur ami, cette vie en valait la peine. Tu ne te bats que pour tes amis et ta famille. Voilà ta faiblesse. Tout le monde a des faiblesses, non? Si on n'avait pas de faiblesses, serions-nous encore humains? Nous serions des fantômes. Et les fantômes sont-ils pires que les autres? Le dieu de la guerre des 8 désolations, qui sauve le pays, a enfin été vaincu sous mes ordres. À genoux. Mon pote, je ne plie pas. Je ne peux pas m'agenouiller. À genoux, je te dis. Si tu ne t'agenouilles pas, je la tue. À genoux.
toi. Je l'ai si bien joué que tu ne t'en es pas rendu compte. Shoyi, laisse-la partir. Tu vas bien, Xinyan. Vous? Dis donc, petit, tu y allais fort quand tu m'as frappé. Ah. Si je ne jouais pas bien, comment aurais-je pu les tromper? Putain de merde. Ah. Pas de gros mots. J'ai vraiment envie de vous en coller une à tous les deux. Ah, je m'en souviens. Quand tu m'as attaché, tu t'es même excusé. J'ai vraiment cru qu'il était devenu fou furieux. Allons-y, rentrons à la maison. Mange lentement, regardez comme elle était affamée la petite. Xinyan, pourquoi tu ne vas pas habiter dans la villa que j'ai achetée? Je n'en ai pas envie. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Parce que c'est trop grand. J'ai peur de ne pas te trouver. Xinyan, je serai toujours ton solide soutien. Ça suffit, vous deux. Je suis encore là, moi. C'est vraiment insupportable. Je vais rajouter quelques plats pour mon gendre. Chérie, raconte-moi un peu des histoires de ton passé. Tu veux entendre? Donne-moi un bisou, alors. Bon, laisse tomber. Pourquoi m'avoir sauvé? Laisse tomber, tant pis. Un talent qui surgit de nulle part. Tu ne t'arrêteras pas là. Tu m'es encore utile. Laissez votre disciple s'entraîner et prendre un nouveau départ. Tu as perdu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sors. Ne me déçois pas. Cette fois, on va faire ça correctement.